Mort à l'Amérique, un slogan qui ressurgit, un slogan scandé à Téhéran hier, à Bagdad aujourd'hui. Ils sont des milliers à suivre les cercueils du général iranien Qassem Soleimani et d'Abou Mehdi al-Mohandis, le chef opérationnel irakien du Hashd el-Shabi. Deux hommes clés des relations Iran-Irak tués ce vendredi par le raid d'un drone américain. Dans le cortège funéraire, le Premier ministre irakien démissionnaire. Des obsèques nationales sont prévues dans la zone verte de la capitale avant le transfert du corps de Qassem Soleimani en Iran. L'Iran qui ne compte pas laisser impunie la mort de son général, de son incontournable stratège militaire et diplomatique dans la région. Les Américains ont fait une grosse erreur en 3 dimensions. La dimension de la violation du droit de souveraineté de l'Irak, la dimension de la violation des lois internationales et la dimension des émotions meurtrières dans toute cette région. La réponse à ces erreurs sera définitivement hors du contrôle de la République islamique. Des menaces, des promesses de vengeance de la part du guide suprême lui-même, ici en visite auprès de la famille du général Soleimani. Dans les rangs américains, on continue de justifier. En première ligne, Donald Trump, en campagne pour sa réélection, il accuse le général. Il prévoyait une attaque très importante et nous l'avons eue. Nous ne cherchons pas la guerre, nous ne cherchons pas à bâtir une nation, nous ne cherchons pas à changer de régime. Mais en tant que président, je n'hésiterai jamais à défendre la sécurité du peuple américain, la vôtre. Washington a annoncé le déploiement de plus de 3000 soldats supplémentaires au Koweït voisin. 5000 GI sont actuellement présents sur le sol irakien.